secours! Ah, te voilà. Mais, vous... Tu peux me tutoyer. J'attendais, mais je redoutais aussi ton arrivée. Car si tu es ici, c'est parce qu'il est arrivé quelque chose de grave au royaume. Mais... Quel royaume? Eh bien, Sébastien, le royaume sur lequel tu atterris. Un royaume peuplé de dragons. Mais qu'est-ce que c'est que ce royaume? Pourquoi on ne l'a jamais découvert et pourquoi je suis ici? Chaque chose en son temps. Je vais commencer par te parler de notre histoire. L'histoire du royaume des dragons. Cette île est très ancienne. Très ancienne. Elle a été découverte par les Romains bien avant ton époque. Les Romains ne s'y sont pas intéressés, mais ils ont quand même laissé une appartenance latine à cette île. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il s'y cachait des êtres incroyables, des mages. Ce ne sont pas des magiciens comme tu as l'habitude de les voir dans les films, ils ont vraiment des pouvoirs extraordinaires. En fait, tout est une question d'atomes. Là, je sens que ça va être compliqué. Puis je m'y fais pas à ton truc. T'en fais pas, je vais t'expliquer, c'est simple. Les mages possèdent des atomes à tout faire. Ils sont comme des cellules souches. Ces atomes ne sont pas spécialisés. Les mages ont le pouvoir de spécialiser ces atomes, et peuvent donc changer les atomes à leur gré, et utiliser des pouvoirs. Est-ce que tu t'en sors? À part que tout ça est vraiment bizarre, oui ça va bien. Cette journée est vraiment super. Je suis envoyé dans un monde inconnu par un type qui a des pouvoirs magiques. Je ne sais plus où se trouve mon père, un ami de la famille est mort dans cette satanée île. Mais sinon ça va, j'en ai marre, c'est un rêve, je vais me réveiller. Ne t'en fais pas, tu vas voir, cette île est vraiment passionnante. Et pour ton ami ce n'est pas grave, tu te retrouves dans le temps 7 jours en arrière. Quoi? 7 jours en arrière? Mais c'est du délire. Ramène-moi tout de suite à mon époque. Ah, ça y est, je ne suis plus un rêve. Et puis zut, c'est un rêve. Tu ne peux pas prouver le contraire puisque tu es un rêve. Aïe! Ça y est, ça va mieux? J'aimerais bien comprendre. Pourquoi moi? Mais c'est parce que nous sommes de la même réincarnation. Hein? Quoi? Il vaudrait mieux que je finisse mon histoire avant. Ouais, je crois. Donc, ce royaume est laissé à l'abandon pendant plusieurs années. Les mages, pour survivre, décident d'invoquer une créature pour régler tous leurs problèmes. Dragonia. Bien, ça devait être un dragon. Oui, la première dragonne sur Terre. Ah ouais? Dragonia est entièrement dorée, gigantesque. Elle est très intelligente. Quoi? Une dragonne intelligente? Oui, pourquoi? Tu croyais que les dragons passaient leur temps à tout détruire sans raison, comme dans les films? Bon, je vais t'écouter. Très bien. Donc, Dragonia apporta la paix et la prospérité sur l'île. Un appel secret fut passé par Dragonia. Toutes les créatures dotées de pouvoirs ou de particularités que n'avaient pas les humains étaient invitées à se rendre au royaume. Les elfes, mais également des humains dans le secret. Les mages réunis sous la protection de Dragonia, le royaume pouvait s'agrandir et s'améliorer. Dragonia supprima certains concepts des autres. Les autres? Oui, c'est comme ça qu'on vous appelle dans le royaume. Par exemple, elle supprima l'argent. Sérieux? Vous faites comment? Et pourquoi supprimer l'argent? On fonctionne en troc. Et si Dragonia supprime l'argent, c'est parce qu'elle ne veut pas de différence entre les habitants du royaume. Ainsi, on peut faire du troc avec ce que l'on produit. Des légumes, de la menuiserie. Pas avec ce que l'on produit en travaillant et non des salaires qui ne sont pas équivalents. Ouais, pas bête. Mais ça doit être difficile quand même. Oui, nous avons passé une bonne partie de notre temps à organiser cela. À part ça, Dragonia aussi interdit les différences sociales et instaura un système politique propre au royaume. Absolument tous les habitants du royaume peuvent voter pour une proposition que fera le roi. Un roi? C'est donc une monarchie. Ah non, cela s'approche plus du système athénien. Le roi fait juste des propositions au peuple, et le peuple vote pour ou contre cette proposition, la réétudie. Le roi a seulement pour rôle d'organiser le royaume. Et le roi, il n'a jamais pris le pouvoir? Non, car il est choisi par Dragonia. Mais il est mort depuis. Et Dragonia aussi. Dragonia se réincarne en un autre dragon. Le dragon que possède le futur roi qu'elle a choisi. Et là, comment vous savez qu'il s'agit bien de Dragonia? Vous ne pouvez pas savoir. Mais si, car c'est un dragon doré. Et le dragon ne devient doré qu'au moment où Dragonia meurt. Le dragon ne se souvient pas de son identité, mais garde quelques pouvoirs. Voilà pourquoi nous croyons à la réincarnation. Et les autres dragons, tiens, tant qu'on en parle, ils viennent d'où? Durant la période des croisades, chrétiens et musulmans ont découvert l'existence de l'île. Ils ont voulu s'emparer des mages et les utiliser contre leurs ennemis. Dragonia a riposté et s'est auto-fécondé pour créer d'autres dragons, plus petits et avec d'autres pouvoirs. Mais seuls les chrétiens ont eu le malheur de les affronter. C'est pour ça que les dragons européens sont si ressemblants avec les dragons du royaume. Aïe, ça a dû être terrible. Oui, et certains ont donc décidé de faire un pacte avec le royaume. Mais Dragonia a vu venir le problème. Ils allaient utiliser leur pacte à des fins militaires. Et c'est donc pour ça que vous vous cachez depuis tant d'années. En effet, Dragonia a effacé de la mémoire de tous les autres le souvenir du royaume et de ses extraordinaires habitants. Une fois le royaume oublié, Dragonia a créé un champ de force qui le rendit invisible. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Comment te dire... On ne le voit pas, et il est immatériel. Un bateau peut passer à travers sans heurter la terre. Ok, ça explique tout. Mais vous pouvez quand même sortir dans notre monde. Non, je suis le seul à le pouvoir, car je suis le protecteur du sort. Si je meurs, le sortilège de Dragonia est détruit. J'ai donc fait quelques petits allers-retours dans votre monde pour essayer de le comprendre, de vous comprendre. Alors, tu es donc un magicien très puissant? Oui, d'après le roi, je suis le mage le plus fort du royaume. Des années d'acharnement et de pratique pour en arriver à un tel niveau. Si nous sommes de la même réincarnation,
Cela signifie que tu es la moitié de la personne que nous étions avant. Je veux dire mentalement. Pour le reste, tu as des similitudes avec moi. Tu dois certainement posséder la magie. Ah, c'est sûr, je possède pas la magie. Les autres ne peuvent l'activer tout seuls. Ils ne croient pas en la magie. Ils n'ont donc pas la volonté nécessaire pour l'activer. Il faut l'aide d'un mage. Je vais t'aider. Je ne suis pas sûr de... Mais si, concentre-toi juste. Bon, d'accord. Mais... toute cette puissance... Non. Non, il faut que tu la contrôles. Non! Mais... que... Ah, je vois que tu vas mieux. Tu as fait l'erreur typique du débutant, se laisser submerger par la puissance. Mais je me sens en forme, aucune douleur. Tu peux me remercier, c'est moi qui t'ai guéri. C'est ma spécialité, la guérison. Bon, nous avons déjà perdu suffisamment de temps. Allons en ville, il faut que je te présente les dragons et que je t'initie au combat et aussi à la magie. Parle-moi des dragons. Pour le moment, tu dois juste savoir que tu dois les éviter à tout prix. Je te présenterai à eux. Et pour le combat? J'ai une surprise pour toi, mais avant tout, nous devons t'acheter une épée. Bonjour Pyro, comment vas-tu? Bien, et toi? Mais... il te tutoie? Oui, Dragonia interdit les différences sociales. Le vouvoiement n'existe plus sur ce royaume. Ça veut dire quoi, ça? Une attaque. Prépare-toi à te battre.